Bonjour, je suis le professeur Alphonse Tamer et je travaille au Centre international de recherche des maladies sur les internets. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous intéressons à la plateforme YouTube, mais aussi aux vidéastes ayant connu une récente ascension sur la plateforme. Les chaînes de top sont légion. Les chaînes de top sont nombreuses sur YouTube. Là où certaines chaînes de top font en sorte de sortir des vidéos chaque fois plus travaillées, avec des thèmes divers et variés, très recherchés et souvent très surprenants, d'autres sortent des vidéos bâclées et souvent plagiées de contenus étrangers. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous traiterons le cas de COD Forlan. Forlan est un jeune youtubeur qui a débuté comme beaucoup sur des let's play sur COD. Mais depuis peu, il a décidé que sa chaîne allait prendre une toute autre tournure et s'est lancé dans le top bon marché. Je m'adresse directement à toi Forlan. Ne pensais-tu pas qu'un jour cela se remarquerait? Étant moi-même un expert en putaclicisme, j'ai notamment remarqué que tu étais atteint du syndrome de la flèche rouge, mais aussi que tu étais atteint d'une des maladies les plus répugnantes sur YouTube, de plagiat. En appliquant la fameuse méthode de Google Traduction, je suis tombé par hasard sur la chaîne de Top 5 Central. Afin de démontrer ce que j'avance, parce que oui, c'est facile d'accuser, je vais sélectionner 4 de tes vidéos. Et comme par magie, je trouve l'équivalent de ces vidéos sur la chaîne de Top 5 Central. Je ne te félicite pas. On dirait que cette chaîne est complètement devenue pour toi une sorte de poule aux œufs d'or, pas vrai? Que ce soit les thèmes de tes vidéos ou encore les informations abordées, certaines vidéos sont complètement similaires. Mais toi et moi, nous savons très bien qu'en cherchant un petit peu, on pourrait trouver d'autres similitudes avec d'autres chaînes de top étrangères. Autre chose qui me dérange concernant ton contenu, les chaînes de top ne sont pas sur YouTube par hasard. Les viewers et les internautes en général sont souvent en quête d'un savoir, de quelque chose à apprendre, quelque chose qui les surprendra, les divertira, les sortira de leur quotidien. Et malheureusement, dans certaines de tes vidéos, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que certaines informations n'étaient pas forcément vraies, et que si tu ajoutais la source, on se rendrait vite compte que ce n'est pas la vérité. On dirait que parfois tu manipules certaines informations pour qu'elles collent avec le thème de ta vidéo. Je prends notamment l'exemple de ta vidéo sur les 5 inventions de youtubeurs. À la seconde place, on retrouve un youtubeur spécialisé dans la robotique. Il s'agit de Boston Dynamics. Et laissez-moi vous présenter Atlas, qui est un robot automatique créé de toutes pièces par ce youtubeur. Tu dis dans cette vidéo que Boston Dynamics est un youtubeur qui a fabriqué l'un des robots les plus élaborés à ce jour. En faisant une petite recherche Google, tu te serais rendu compte que Boston Dynamics est une entreprise travaillant dans l'ingénierie, mais aussi dans la robotique de pointe. Cette entreprise, pionnière dans son domaine, est affiliée à Google, que tu ne connais visiblement pas. Alors il y a deux cas de figure, soit tu l'ignorais, soit tu le savais. Et je me demande ce qui est le plus grave en fait. Dans le premier cas, tu l'ignorais, mais tu as décidé de faire ta vidéo quand même. Dans le second cas, tu le savais et tu as décidé de broder. Tu mens délibérément à tes abonnés et là, c'est mal. Ou alors il a pompé directement une vidéo américaine qui disait ça sans réfléchir. Oui, c'est fort probable. Une personne ayant fait partie d'une grande chaîne de top française a décidé de venir témoigner aujourd'hui afin de rétablir la vérité, mais aussi pour te rappeler, Forlan, la réelle vocation des chaînes de top. Merci professeur. Diolé. Non. L'important dans une chaîne de top, ce sont les sources. Il est indispensable pour le viewer de pouvoir vérifier et surtout s'intéresser plus en profondeur au sujet, en faisant des recherches connexes à l'information énoncée dans la vidéo. Le topper est détenteur d'un savoir, d'une information étonnante que le viewer ignore, et c'est là que la véracité des sources, si elles existent, est importante. Délivrer de fausses informations est une responsabilité à ne pas prendre à la légère. La vidéo doit être source d'étonnement, mais encore faut-il qu'elle soit vraie et vérifiable. N'importe qui ne peut pas se déclarer porteur d'un savoir universel et balancer des infos en vrac sur un montage dynamique. Cela ne donne pas de crédit aux informations que le topper énumère dans sa vidéo. Le problème, c'est que les viewers, souvent très jeunes et crédules, pensent que ce qu'ils voient et entendent sur YouTube est forcément vrai, car ils ont confiance aux vidéastes qu'ils regardent fréquemment. Un climat de confiance s'installe et difficile ensuite pour le viewer d'entendre la vérité une fois cette fausse information traitée et considérée comme acquise. Maintenant je vous laisse, je dois prendre mes médocs. Merci beaucoup d'avoir fait la lumière sur ce point. Malheureusement, concernant ta chaîne, Forlan, mon analyse n'est pas terminée. Je fais l'impasse sur les miniatures à caractère sexuel, les flèches rouges ou encore les emojis, puisqu'apparemment tes miniatures ne t'appartiennent pas. Mais j'aimerais beaucoup avoir des réponses concernant ceci. J'ai acheté grâce à vous et grâce à ma paye YouTube le tout dernier iPhone 7 Plus d'une capacité de 128 Go et j'ai donc décidé de vous le faire gagner. J'ai acheté grâce à vous et grâce à ma paye YouTube un MacBook Air d'une valeur de 1000 € et j'ai donc décidé de vous
vous le faire gagner. Pour cela, il va falloir remplir plusieurs conditions. Il faut tout d'abord être abonné à ma chaîne YouTube COD Forlan, liker cette vidéo et surtout mettre un commentaire avec le hashtag MafiaSquad. Des concours où tu expliques à tes abonnés que pour gagner un téléphone ou un ordinateur, il suffit de s'abonner, d'activer la cloche, de commenter et de liker tes vidéos. Bravo. Forlan, toi et moi, nous savons bien que beaucoup de ces informations ne sont absolument pas vérifiables sur Internet. Peux-tu me dire par quel moyen tu réalises ce prodige? Et d'ailleurs, Forlan, où sont les gagnants? Qui a déjà gagné un MacBook, un iPhone ou encore les hand spinners que tu promets à tes abonnés lors de tes lives? Nous avons voulu vérifier sur Twitter la trace d'une mention d'un abonné qui aurait reçu son cadeau et il se trouve que ton Twitter n'est pas public. Est-ce que tu aurais quelque chose à cacher, Forlan? Ah bah non, professeur, il a dit qu'il y aurait un gagnant seulement si les vidéos qui portent l'annonce, ils atteignent les 50 000 likes. Le petit con. La plateforme va mal, Forlan. Et c'est en partie de ta faute. Et ce, pour des tas de raisons. Je vais maintenant ouvrir une parenthèse sur toi et ton ami Goldex. Toi et Goldex avez organisé un live dans lequel vous avez simulé l'attaque d'un tueur, hacker, stalker. Dans ce live, il ne se passe pas grand-chose. Attention, je ne veux de mal ni à toi ni à Goldex. Tout ce que vous faites pendant ce live, c'est d'inciter les gens à s'abonner, à liker et à activer la cloche pour connaître la suite de l'histoire. Sans oublier les fameuses donations. Mais on regarde ça tout de suite. Alors ce qui s'est passé, alors Forlan, je vais t'expliquer pour les personnes qui viennent peut-être d'arriver et qui n'ont pas vu mon ancienne vidéo. Merci de t'abonner, pote, ça fait plaisir. Mais alors ceux qui disent que c'est un prank, croyez-moi, vous avez pas de cœur. Tu m'as fait rire là. Allô? Merci aux personnes qui s'abonnent. Non là, je te crois, ils se sont abonnés pour toi. J'ai Quoi? un message de Dieu, mais tu me veux quoi? Merci aux personnes qui Calme-toi, s'abonnent mec, pour le soutien. calme-toi, Merci aux putain. personnes qui s'abonnent. Vous verrez demain, je vais faire une... Ils sont tous là à dire je m'abonne pour te faire plaisir, je m'abonne pour te faire plaisir, tu vois? Il va déposer un verre d'eau devant ma porte. Oui. Dans la boîte aux lettres. Oh aïe aïe aïe, je crois que ça tourne mal là. Il y avait un verre d'eau, il a rajouté un papier. J'ai pas encore le temps de le faire. J'ai fait une tête de mort. Merci pour ton don Anwar de 5 € et de 2 €. Allô? Merci pour ton don Mais qui est là de 2 € duel. Est-ce que si tout le monde s'abonne, ça te remonterait le moral, non? Vous me rappelez les gars. Putain, je suis mal pour. Merci aux personnes qui like pour le soutien, franchement je vous retiens. Mais activez bien la notif parce qu'on verra demain qui a déposé le verre avec ça. On aura bien... Attends, moi je les ai désactivés, vas-y, je les réactive, c'est bon. T'as le contrôle de ma caméra. Merci poto pour ton don. Allô? Mais en tout cas merci aux donateurs, ça fait plaisir et alors ce que je disais c'est activer bien la notification les gens. Bon les gars je vais couper, désolé, je sais qu'il y en a qui veulent savoir la suite, mais en tout cas activez bien la notif parce qu'une chose est sûre, abonnez-vous. Bon, enfin bref, merci d'être resté, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes, merci d'être resté, on a la suite demain, donc activez bien la notification sur ma chaîne pour être au courant, tout simplement regarder appel manqué, c'est de l'harcèlement, c'est plus que de l'harcèlement. Merci. Quand je pense qu'on disait qu'en France la fiction était morte... Bref, je ne me suis pas amusé à comptabiliser le nombre de dons que vous avez reçus ce soir-là, mais avouez que c'était quand même une bonne soirée pour vous, non? En faisant cela, vous abusez de la confiance de vos jeunes viewers, qui eux croient dur comme fer que vous êtes réellement en danger. Avez-vous une conscience? J'ai passé beaucoup de temps à analyser ta chaîne YouTube, Forlan. J'en garde même quelques séquelles. Et de nombreuses pathologies ont été détectées par nos services. Ce qui est, en mon sens, le plus grave, c'est que tu abuses ta communauté. La Mafia Squad, comme tu aimes l'appeler. Ça me fera toujours rire les noms de communautés sur YouTube. Profiter de la crédulité d'un jeune public, c'est grave, même sur YouTube. Mais nous ne t'en voulons pas, Forlan, non? Enfin, lui-ci, là-bas. Il est où mon iPhone, Forlan? Nous voulons t'aider et te sortir de cette spirale infernale de mensonges et de manipulations dans laquelle toi et ton ami Goldex vous vous êtes enfermés. Ici, au Centre international de recherche des maladies sur les internets, nous disposons de spécialistes et de matériel à la pointe de la technologie afin de traiter des cas comme le tien pour éviter qu'un jour, ça ne tourne mal. En effet, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez sensible concernant moi et l'âme fâchée. Donc comme vous le savez, il y a un mois de cela j'ai sorti une vidéo qui n'aurait jamais dû sortir car j'avais trop peur de vos réactions justement. Et donc je l'ai mise en ligne sur ma chaîne grâce à mon ami Goldex. Et en fait pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était une déclaration d'amour pour elle tout simplement. Ah bah non, dans ton cas apparemment ça a déjà mal tourné. Bref, soyons tous unis contre le cancer de YouTube. Et donc vous avez changé de fond d'écran, professeur? Bah oui, c'est les hand spinners. Ah, Et alors? bah c'est fini les hand spinners, professeur. Vous avez raison, je devrais passer un peu plus de temps au secteur tendance. Bah oui, c'est juste au-dessus de la cantine.